conformistes, des paumés, des anarchistes, des hippies en tout genre, une odeur d'herbe flottant autour d'eux. Maintenant, me voilà coincée entre quatre murs pour une durée indéterminée, avec une famille que je n'ai jamais désirée. Ma mère est tombée amoureuse de Lucian, le père de Swan, à un concert de trio l'an dernier. Je ne comprenais pas pourquoi nous restions plus que de raison fixés au même endroit, alors que nous bougions d'ordinaire tous les 6 mois, jusqu'à ce qu'elle me le présente et m'annonce qu'il souhaitait se marier. Le mariage. Elle, qui en avait une sainte horreur, comme si c'était une corde pour la pendre, venait de retourner sa veste d'un coup, m'imposant par la même occasion un rythme de vie auquel je n'étais pas accoutumée. J'ai changé d'école 1 millier de fois, au gré de nos pérégrinations. J'ai appris autrement que la plupart des étudiants, à travers les gens, les livres, les histoires, les civilisations. Je déteste être prisonnière ici, dans ce salon fleuri, avec ce nouveau père et ce nouveau frère, à devoir m'habituer à une vie normale. Agacée, je passe devant Swan dont les yeux bleus continuent de m'observer, et maugré entre mes dents. « Arrête de me regarder comme ça, sale singe !»« Billy !» s'exclame aussitôt ma mère, consternée de ma réaction. Je rougis aussitôt de honte. Je suis aussi atterrée qu'elle. Ça non plus, cela n'entre pas dans mes habitudes. Je n'insulte pas les gens, tout comme je ne scandalise pas ma mère. Mais Swan a une telle manière désobligeante de fixer qu'un long frisson rampe dans mon dos comme un cafard. J'ai du mal à me contrôler lorsqu'il se trouve dans les parages. « Excuse-toi immédiatement. Je ne veux pas entendre ce genre de mots dans cette maison, » insiste-t-elle. Fautive, je baisse la tête et évite le regard choqué de Lucian. Je suis désolée. Mes paroles ont dépassé ma pensée. Je relève le menton et surprends le rictus qui s'étire sur les lèvres de Swan. Il hausse les épaules, sans desserrer les bras de son torse, puis détourne les yeux vers ma mère. « C'est mieux, » déclare-t-elle. Je serre les dents avant de me forcer à lui sourire pour la rassurer sur mon état mental, visiblement vacillant, puis me précipite dans le vestibule pour attraper le carton et disparaître dans l'escalier. « Je suis navrée, » l'entends-je déclarer à Lucian. « Tous ces changements la perturbent. »« Je le sais, ne t'inquiète pas, ça va lui passer. Tout est arrivé si vite, c'est compréhensible. » C'est ça, ça me passera. Eux, ils ont choisi ce qu'ils désiraient alors qu'ils m'ont tout imposé. Cette maison, cette ville, ce frère. Je pousse la porte et pénètre dans une jolie pièce aux poutres apparentes. De vieilles étagères encastrées dans les murs sont déjà envahies de livres. Le parquet verni couine sous mes pieds, tandis que j'avance dans la pièce. Elle est assez étroite, chargée en déco, et pourrait devenir oppressante. Pourtant, cette exiguïté confère à l'atmosphère une aura solitaire, calme et réconfortante. Si j'y mettais un peu du mien, je pourrais m'y sentir à l'aise. Je prétends détester cet endroit, alors qu'au fond, j'ai conscience de faire preuve de mauvaise foi. La maison qu'ils ont achetée est imprégnée de charme ancien, avec toutes ces pierres et ce bois sombre qui semblent murmurer une histoire. La première fois qu'ils m'ont amenée la visiter, j'ai eu la sensation de pénétrer dans un autre monde, comme si j'étais une héroïne de Narnia passant d'un univers à un autre grâce à la magie d'une vieille armoire. Cette pièce, où les raies de soleil créent des faisceaux de poussière sur le sol, paraît détenir un soupçon de cette féerie. Je dépose le carton sur une console en merisier qui appartenait à la grand-mère de Lucian et détends les muscles de mes épaules. Je suis sur les dents. La fatigue du déménagement n'y est pas étrangère. Je suis certes habituée à boucler les valises, néanmoins, cette fois est différente. Nous avions acheté des meubles pour demeurer dans l'appartement que nous avons occupé toute l'année. Il a fallu les transbahuter, sans compter les volumineuses affaires de la famille Anconi. Ils n'ont jamais bougé de la région et ont accumulé des centaines d'objets inutiles. À quoi ça sert d'être matérialiste, d'aimer posséder toutes sortes de choses, alors que le monde nous en offre de bien plus magnifiques? Je préfère nettement admirer les vagues qui s'échouent sur un rivage, les pentes abruptes d'une montagne ou un lac aux eaux émeraudes, que l'ordinateur dernier cri de Swan dont Lucian m'a vanté la puissance. J'ai regardé l'appareil avec des yeux bovins arrondis de désespoir. Swan a eu l'air de se moquer, encore une fois, avec son rictus à peine masqué. Le couinement de la porte m'arrache à ma réflexion. Je me tourne vers l'entrée de la bibliothèque et découvre Swan armé d'un autre carton de livres. Il entre, écrasant sous ses baskets les lattes du parquet,
et le dépose près du mien. Démasqué en train de fureter, je me détourne aussitôt de lui et entreprends de ranger les ouvrages qui débordent de la caisse. J'attrape plusieurs bouquins et m'apprête à les disposer sur l'une des étagères encore libres, lorsque des doigts s'enroulent autour de mon poignet. Je manque d'échapper les livres en reculant d'un mouvement brusque et me prends au visage les 2 billes bleues étonnées de Swann. Il ramène aussitôt la main vers lui, arque un sourcil surpris, puis tire son téléphone de la poche arrière de son jean. Je marmonne un juron, pose les ouvrages sur un coin de la bibliothèque, tandis qu'il martèle frénétiquement sur son écran avec ses pouces. Il tape ensuite sur mon épaule pour attirer mon attention. Je grommelle à nouveau, soupire, puis lui fais face. Il tend aussitôt vers moi son écran allumé. Je lis ainsi sur une fenêtre de conversation « Ta mère veut que je te donne mon Snap pour qu'on puisse se parler. » « Si elle le désire, » réponds-je ironique sans cacher mon manque d'entrain. Il caresse à nouveau son écran de ses pouces. Je remarque alors que lorsqu'il est concentré sur son téléphone, la tête légèrement inclinée vers l'avant, sa canine est plantée dans sa lèvre inférieure, qu'il a plein de taches de rousseur sur le nez et qu'une mèche de cheveux bruns lui tombe sur le front en épi. De toute façon, il n'est jamais coiffé. Ses cheveux ne sont pas très longs, mais ils partent dans tous les sens, comme s'il y passait sans arrêt la main. Cet aspect lui confère une allure dépenaillée qu'il se fiche de corriger. Il porte d'ailleurs un vieux jean troué aux genoux et sous la fesse droite, un t-shirt noir dont le dessin est à moitié effacé, et des Adidas avec des bandes blanches presque arrachées sur les côtés. Sous les manches de son t-shirt, je devine les traits noirs d'un tatouage. Je n'ai jamais pu entrevoir ce qu'il représentait. D'un autre côté, je m'en fiche. Il relève les yeux vers moi et me tend de nouveau son téléphone pour que je puisse lire « Donne-moi ton pseudo ». « Billy the Kid, avec un E à Billy et tout attaché », déclarai-je à contre-cœur. J'aperçois nettement son sourire railleur. « Oui, ma mère m'a appelé comme ça à cause de lui. Super, hein ?» Il pianote sur son écran. Calamity Jane était déjà pris, je suppose. « Très drôle, » grognai-je. Son sourire s'élargit, pourtant celui-ci n'atteint pas ses yeux. Ils sont d'un bleu si pâle, nimbés de givre, qu'ils en deviennent angoissants. « Je t'ai envoyé l'invite, te sens pas obligé d'accepter. » « C'est ma mère qui te l'a demandé. Je présume que c'est pour qu'on devienne amis ou quelque chose du genre. » « Sois rassuré, j'ai aucune envie d'être amie avec toi. Le look hippie, c'est pas mon truc, alors je te l'ai dit, te force pas. » Sur quoi, il me lance un nouveau sourire plein de piques et de barbelés et recule vers la porte en haussant un sourcil narquois. Au moins, il n'a pas besoin de parler pour que le ton qu'il désire employer fuse à travers ses mots sur l'écran. « Tu sais te montrer convaincant, » marmonnai-je tandis qu'il ouvre la porte. Je ne regarde pas vers lui pour savoir quelle est sa réaction ou même son absence. J'entends seulement le son du battant qui se referme. « Quel gars bizarre !» songeai-je en prenant un livre pour le ranger sur sa nouvelle étagère, puis je baisse les yeux sur ma robe. À fleurs. Cadeau de ma mère. Je me fiche de ce qu'il pense, je la trouve jolie, avec sa fine dentelle autour du décolleté, ses bretelles multicolores. Très hippie peut-être, mais au moins elle respire la joie de vivre, même si en ce moment, je suis loin de la ressentir. Lui, il arbore un look grunge, mais sinistre. Il donne l'impression de haïr le monde entier, ou bien de s'angosser, comme si l'existence sur Terre n'était qu'une vaste blague. J'attrape mon téléphone dans une grande poche de ma robe et allume l'écran. Je clique sur l'icône de Snapchat et repère aussitôt son invitation. Du côté de chez Swann, souhaite devenir mon nouveau pote. En réalité, c'est ce mec qui incarne une vaste plaisanterie à lui tout seul. Je laisse mon doigt en suspension au-dessus du téléphone, hésitant entre lui donner satisfaction, ne pas accepter, ne pas entrer dans son monde qui, au demeurant, ne m'intéresse pas plus que ça, ou lui désobéir et devenir la pire frangine de tout l'univers. En réalité, je ne tergiverse pas longtemps et valide son invitation. Puis je lui envoie un message, enfin, plutôt un emoji pour illustrer ma pensée. Un gros majeur bien dressé en guise de salut. Je souris comme une imbécile devant mon portable, réjoui de constater qu'il a lu mon message, puis aperçois les 3 petits points de son avatar qui indiquent qu'il écrit. Quelques secondes après, je peux lire « Très mature de ta part. Je constate que tu es aussi intelligente que ta robe est belle. » Je serre mon téléphone dans ma paume,
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.